Aujourd'hui, prenons le temps d'en apprendre plus sur l'importance de garder toutes les lois, les ordonnances et les décrets auxquels Dieu nous a ordonné d'obéir. Par le sermon intitulé « Craignez Dieu ». Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, Dieu nous a commandé de craindre Dieu. Quelle bénédiction Dieu a-t-il promis à ceux qui le craignent et obéissent à ses commandements avec foi? Voyons Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Parce que nous appartenons à Dieu, peu importe la situation, qu'elle soit injuste ou difficile, Dieu sera toujours là pour nous aider. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Dieu a clairement dit, tu es à moi. En cette époque, par la Pâque de la Nouvelle Alliance, nous sommes entrés dans une alliance avec Dieu. Dieu a proclamé, au travers de la Nouvelle Alliance, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ». Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, Dieu a aussi dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles ». Par ces paroles, Dieu témoigne du fait que nous lui appartenons. Nous pouvons comprendre que Dieu est toujours avec nous et nous protège tant que nous obéissons à ses enseignements. Cependant, si nous arrêtons d'obéir aux commandements de Dieu, nous perdons la protection de la puissante main de Dieu. À partir de ce moment, notre vie ne serait-elle pas en grave danger? Pour cette raison, nous devons toujours rester obéissants à la parole de Dieu. Aujourd'hui, comprenons pourquoi nous devons craindre Dieu. Comprenons aussi ce que signifie craindre Dieu et demeurer en lui. Allons à 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Dieu a promis qu'il serait en nous et que nous serions en lui. Cela veut dire que nous pouvons devenir un avec Dieu par ses commandements. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, qu'est-il? Ceux qui disent « Je connais Dieu, je crois en Dieu », mais qui ne connaissent même pas les commandements de Dieu, sont tous des menteurs, et la vérité n'est point en eux. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui fait quoi? Garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, que doit-il faire? Il doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Tous les commandements de la Nouvelle Alliance de Dieu sont vraiment précieux. La Bible nous enseigne que la personne qui prétend craindre Dieu sans connaître ou obéir à ses commandements ne connaît pas vraiment Dieu.
Ne croyons-nous pas en Dieu, afin d'être pardonnés des péchés que nous avons commis au ciel, notre maison éternelle, et d'y retourner? Réfléchissons à l'amour profond et saint de Dieu, qui est venu du ciel sur cette basse terre pour nous sauver, nous, les pécheurs. Nous devrions toujours honorer et respecter Dieu. Notre respect peut être exprimé par l'adoration, le sacrifice et l'obéissance aux commandements de Dieu. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce par la parole de Dieu, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.